Salut, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment prendre une capture d'écran facilement, rapidement et sans trop derrière vous poser de problèmes. Alors, prendre une capture d'écran, ça peut avoir déjà plusieurs avantages, surtout quand vous avez un problème sur votre ordinateur et que vous êtes en échange avec quelqu'un pour la résolution. Il est en général assez facile et surtout assez rapide de prendre une capture d'écran, de l'envoyer par mail ou par système de chat qui permet d'envoyer une pièce jointe. En général, une capture d'écran passe toujours par ce système. Du coup, ainsi, vous pouvez échanger sur votre problème en montrant ce que vous voyez à votre écran. Ça peut être mieux parfois de faire un écran partagé via Skype ou tout autre logiciel, mais en tout cas, c'est un bon début et c'est un point important au quotidien dans l'informatique, de savoir faire une capture d'écran et de savoir comment la mettre en valeur et comment la faire surtout facilement et rapidement. Déjà, la première chose à faire pour faire une capture d'écran, de façon simple, basique, c'est d'appuyer sur la touche Impr-Ecr qui est en haut à droite. Donc elle peut avoir d'autres noms, elle peut s'appeler impression d'écran ou print screen en anglais. Ça va dépendre de votre clavier, mais elle sera de toute façon en haut à droite. Presque tout en haut, presque tout à droite. Si vous avez un clavier avec les chiffres sur la droite, enlevez cette partie-là, faites comme si elle n'existait pas et prenez le haut à droite comme étant ce qui reste juste à côté. Si vous n'avez pas les chiffres là sur la droite de votre clavier, ce sera quasiment en haut à droite une des dernières touches disponibles. Donc là, vous avez fait une capture d'écran, seulement elle n'apparaît encore nulle part. Pour pouvoir la mettre quelque part, vous allez devoir en fait la coller. Elle se trouve en fait dans votre presse-papier et vous allez pouvoir la coller sur le support que vous voulez. Vous pouvez la coller par exemple dans un document de traitement de texte, par exemple Word ou OpenOffice Writer. Et ensuite, vous pourrez envoyer ce document à la personne à laquelle vous souhaitez partager votre capture d'écran. L'autre option est d'ouvrir tout simplement Paint, le logiciel de dessin, si je puis dire, de Windows, et vous allez pouvoir coller, donc CTRL-V ou clic droit à coller, ou alors édition coller, et ainsi votre capture d'écran va se retrouver à l'intérieur. Il ne vous reste bien entendu plus qu'à enregistrer, et là cette fois-ci vous aurez réellement une image, pas un fichier comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et cette image-là, bien entendu, vous pouvez l'envoyer, la partager, en faire ce que vous voulez. Vous la gardez en copie comme preuve plus tard. C'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. L'autre option pour faire une capture d'écran, toujours intégrée à Windows, pour Mac, je ne sais pas comment ça marche et Linux non plus, mais pour Windows, vous avez un logiciel de capture depuis Windows 7. Donc si vous cherchez dans vos programmes capture, vous allez avoir un petit outil qui va vous permettre de prendre une capture d'écran, de sélectionner une partie de votre écran et ainsi de pouvoir enregistrer la capture d'écran plus rapidement, plus facilement. Alors le problème que moi j'ai avec ce logiciel, c'est que à chaque capture d'écran, en fait, il faut le relancer de zéro, reprendre une nouvelle capture d'écran, et si on veut en faire qu'une, ça suffit, mais si on veut en faire une dizaine d'affilée, je trouve ça assez pénible de relancer l'outil à chaque fois. Avis personnel, mais en tout cas pour faire une capture d'écran de temps en temps, cet outil-là est très bien, surtout que ainsi vous n'êtes pas obligé de prendre en photo en capture d'écran, la totalité de votre écran. Vous pouvez sélectionner uniquement une zone, les parties importantes. Ça vous évite ainsi derrière de devoir retoucher la photo si vous voulez cacher certaines informations et en laisser apparaître que d'autres. La dernière option, qui est celle que moi j'utilise au quotidien, c'est d'utiliser un logiciel tiers qui va se charger de faire les captures d'écran. Personnellement, j'utilise Gadwin. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Et il va me faire un peu comme l'outil de capture de Windows. Il va me permettre avec cette fois-ci des raccourcis clavier. Donc le logiciel va se démarrer avec Windows et juste avec un raccourci clavier. Donc en l'occurrence, moi c'est si j'appuie sur CTRL et impression d'écran, je peux faire une impression d'écran d'une partie de mon écran. Donc je vais pouvoir moi choisir ce qui est la zone que je veux enregistrer en tant qu'image et il va automatiquement me la sauvegarder dans mon répertoire images. Et bien entendu, tout est configurable. Vous pouvez configurer vos raccourcis clavier, vous pouvez configurer le répertoire de destination. C'est à vous de choisir ce que vous voulez en faire. Je trouve moi cet outil très pratique, surtout qu'il propose un petit système de retouche au moment où il vous présente la capture d'écran que vous avez fait. Vous avez la possibilité aussi de laisser ou non le pointeur affiché sur la capture d'écran. Parfois ça peut être utile de laisser la souris affichée pour montrer vraiment précisément une zone
avec votre souris, mais parfois vous n'en avez pas besoin, vous ne souhaitez pas qu'elle apparaisse, et donc vous pouvez lui dire de ne pas faire de capture d'écran de votre pointeur de souris, et de cette façon vous aurez vraiment uniquement l'écran propre, même si initialement il y avait votre souris en plein milieu. Donc voilà quelques petites astuces pour faire des captures d'écran. C'est quelque chose de vraiment très pratique comme je vous l'ai dit, donc n'hésitez pas à faire un tour, à vous renseigner et à pratiquer de temps en temps pour voir un peu comment ça marche, vous faire la main, et on ne sait jamais si vous avez un problème. Savoir faire une capture d'écran peut parfois être plus simple que faire de longs discours en essayant d'expliquer ce qui se passe à l'écran. Une image en général vaut 1000 mots comme on dit, donc c'est vraiment quelque chose d'important à savoir faire en informatique. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en commentaire si vous avez un logiciel que vous connaissez et que vous préférez, avec lequel vous faites vos captures d'écran, surtout n'hésitez pas. Si vous avez également des logiciels à proposer sur Linux et sur Mac, comme je n'en connais pas, la zone de commentaires est là pour vous, de sorte à ce que vous puissiez faire partager vos connaissances. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.